ce texte, ça n'est pas n'importe quel texte. Je voudrais vous dire une chose, c'est que il y a quelques mois, à la fin de l'année 2025, beaucoup ont été émus par l'euthanasie de la jeune Siska. C'est une jeune flamande, belge, qui avait 26 ans, qui avait tenté de mettre fin à ses jours. Elle avait des dépressions et la loi belge a accepté qu'elle puisse être euthanasiée. C'est une leçon parce que d'autres pays, avant nous, ont tenté l'expérience. La Belgique, le Canada, la Hollande. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate dans ces pays que lorsqu'on vote l'euthanasie, on met au départ des garde-fous, mais qu'au fil des années, les garde-fous sautent les uns après les autres. Ce que l'on constate aussi, c'est que l'euthanasie prend toujours le pas sur notamment les soins palliatifs. Pourquoi ? Parce que les soins palliatifs, ça coûte très cher. Ce sont des médecins, des infirmières, du personnel soignant, des établissements. Ça coûte cher. Et une injection létale, c'est très vite fait et ça coûte peu cher. Et c'est pour ça que moi, ce que je ne veux pas, voyez, par-dessus tout, je respecte toutes les opinions. Et en plus, c'est une question de conscience, vraiment. Mais moi, ce que je ne veux pas, c'est que demain, des malades, en fin de vie, soit ils soient malades ou handicapés, puissent se dire, je suis devenu un fardeau, un poids pour les miens, il faut que j'en finisse. Ça, je ne le veux pas. Ça, c'est